Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le live, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, et comme vous le voyez, et que j'ai pas mis à jour en plus, je suis un gros boulet, j'ai pas mis à jour l'invité, Oh en là haut à là. gauche. Donc voilà, je mets à jour, c'est bien Janto qui est avec nous ce soir, dans Touri, c'est bien Jantoni TV qui est là. Bonsoir Jantoni, comment vas-tu? Ah, bonsoir à tous, ça fait plaisir à écouter d'être invité ici. Bon, par contre, moi j'aime bien Daily l'imprévu aussi, donc ça Ah, va. Hein. bah tu connais, je pense, un petit peu de personnes dans la Yugisphère, j'imagine. Non, en tout cas, écoutez, salut à tous. Hein, bonsoir au chat, bien évidemment. Donc, très heureux d'être invité ce soir. On va pouvoir parler de plein de choses et ça fait plaisir. Et c'est là qu'on reconnaît que c'est un streamer, parce qu'il dit bonjour au chat, contrairement à tous nos Bah autres ouais. invités. Moi, je leur dis pas bonjour au chat, je les aime pas, le numéro. Oh, Je vois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des nouvelles d'Obscurity sur Twitch, ça fait plaisir. Oui, le Ouais, retour ouais, d'Obscur le sur Twitch. retour. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais sur son live et quand je lui ai annoncé qu'il y avait Janto, il était content. Il fait « Oh, trop bien !» Donc voilà. Bon alors, Janto connaît pas beaucoup l'émission, vite fait. Du coup, en fait, je vais te poser quelques questions. Tu vas voir, c'est tout con. Et on va commencer par la plus simple. C'est déjà, pourquoi ce pseudo? Pourquoi Jantoni TV? Ah ouais, ça, on revient au collège, quasiment. Ah carrément, c'est si vieux que ça? Parce que attends, je vais afficher les trucs à propos de ta chaîne. T'es actif depuis 2013 sur YouTube. Ah ouais, tu fais partie des meubles, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Mais du coup, on revient un peu au collège où, du coup, moi, mon prénom, c'est Anthony. Donc là, jusque-là, tu dis, ah oui, c'est pas très original, du coup, le pseudo. Et en fait, j'ai un autre prénom où je m'appelle Jean. Et du coup, au lycée, enfin au collège, du coup, on m'emmerdait un peu avec ça. On me disait Jean Anthony juste parce que j'aimais pas mon second prénom. Et finalement, c'est devenu mon pseudo. C'est Jean-Tony, tout simplement. Ta famille des deux. Et puis TV, parce qu'à l'époque, c'était un peu la mode de mettre TV dans le pseudo, même si maintenant c'est un peu dépassé. Ouais, j'ai gardé reste du coup. toujours bien. Il y a pire, il y a les périodes où tout le monde mettait X9 à la fin de leur pseudo. 19? Oui, c'est vrai. Non, X9. Pourquoi X9? Ah oui, par rapport à Diablo X9, tout ça, bah oui. Diablo X9 a émergé, tout le monde mettait X9 derrière leur pseudo. Ah, je savais pas que tout le monde le faisait, tu vois. Ah ouais. C'est un truc de fou. Bon, alors, est-ce qu'il y a un petit peu de monde, du coup, ce soir dans... Oui, ça commence à arriver, on va laisser arriver les gens. Mais en tout cas, je m'attendais pas à ce que, du coup, ça vienne de là. Moi, je me suis dit, c'est juste un jeu de mots avec Anthony, mais je savais pas que c'était par rapport à Jean, du coup, effectivement, c'est moi qui suis con. C'est normal, tu as dit que ton stream est réservé aux adultes? Oui. Bah oui, avec toi qui sors des dingueries, vaut mieux, Greg, en fait. Oh, ça va. Et du coup, Jean-Anthony, comment as-tu découvert Yu-Gi-Oh? Pareil, collège, lycée? Non, avant? Ouais, un peu avant, puisque à l'école primaire, c'était à la mode Pokémon Yu-Gi. D'accord. Donc, du coup, c'était l'échange de cartes et les combats, bien sûr, dans la cour de récré entre deux duels de billes, finalement. Et ouais, j'ai découvert ça. Je pense que c'est surtout via mes parents qui m'avaient acheté des cassettes, je crois, à l'époque, cassettes Yu-Gi-Oh! Ah, t'avais les cassettes, première saison. mais t'avais déjà regardé à la télé avant qu'ils achètent les cassettes parce qu'ils avaient vu que t'aimais bien ou... Non, je crois que c'était d'abord les cassettes et après, du coup, la télé après. Ah, du coup, alors, ça veut dire qu'ils ont dû acheter les cassettes chez le marchand de journaux, je pense, quand c'était vendu. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est possible. Quand c'était vendu avec un petit livret qui faisait la taille d'une BD, quoi. Et on avait une cassette ou un DVD qui était ouvert. Ouais, moi en DVD, je vois Jax dans le... Bonsoir à ceux qui ont follow et merci encore au follow. Bah, Janto qui a follow d'ailleurs. Ah bah ouais, attends. Du coup, les cassettes, et tu te rappelles du premier deck que t'as eu ou pas du tout? Alors, le premier deck, franchement, aucune idée. Parce que je pense que c'était. Parce que dans la cour de récré, bon, c'était pas vraiment des decks qu'on avait. Je pense ouais, que t'avais des cartes que tu mélangeais. Voilà. Ouais. Ceux comme moi, je pense que vous en souvenez, on jouait un peu n'importe comment. Mais la première fois que j'ai essayé de me construire un deck, de toute façon, c'était Héros Élémentaire, avec les starter decks qui étaient sortis et les duelist packs. Je crois que je sais plus s'il y avait des duelist packs pour GX d'ailleurs, parce qu'il y en avait. Si, t'en avais pour aussi, Jaden et t'avais pour Chad. T'en avais deux au début qui sont sortis. Et après, je crois que t'as eu Aster aussi qui a eu le sien. Donc, c'est ce deck-là que j'ai joué. Non, comment ça, il y a eu un starter Aster? Non, pas de duelist pack. Pas que duelist, ouais, Aster, ouais. J'étais un peu loin là. Donc, j'étais là, je suis genre, il y a eu un deck Aster. Ça aurait été bien, n'empêche. Je pense que ça serait recherché si aujourd'hui dans le sortir. Ils vont déjà faire le GOAT, il y a Jack qui arrive, on peut pas tout demander d'un coup. Oui, bah ça va arriver petit à petit, espérons qu'un jour il le fasse. Après, avec le speed duel, t'as des decks... Ah, c'est vrai. Mais on va en parler aussi un peu après. Tu as eu les decks légendaires ou il y a eu Rodlades? Ça compte comme un deck Aster. Ouais.
Ouais, ouais. Mais du coup, tu te rappelles pas, du coup, tu avais mélangé des decks comme ça, mais t'as jamais eu de deck de structure, du coup, dans ta jeunesse? Si, mais enfin, moi j'étais plutôt acheteur de tin box pour le coup. C'est vrai que la tin box, j'en ai quand même pas mal acheté. C'est Enfin, vrai qu'à mes l'époque parents, du coup, hein, GX, parce que à l'époque GX, il y voilà. avait pas mal de tin box métalliques, hein, c'est Ouais, ça, si ouais. tu parles. Ah ouais. Ah, c'était l'époque Goldé quand même, hein, franchement, avec toutes les tin box Carrément. qu'on avait quand même, c'était assez. Bah, surtout quand t'es gosse, tu vois une boîte métallique, ça t'attire quand même un peu plus qu'un deck de structure. Enfin, moi je trouve, en tout cas. Ah, mais Et je suis puis les Donc, d'accord. deck de structure, les j'ai cartes pas trop promo acheté finalement. justement. Tu peux assommer Oui. tes adversaires avec pour de vrai, et ça, c'est cool. C'est pratique quand tu voulais pas échanger la cour de récré, tu lui balançais la tin box dans la tête, ouais. Non, mais t'avais des dingueries, hein. Moi, je m'en souviens, Anti-Plasma, tout. T'as eu des tin box qui étaient folles. Dragon arc-en-ciel, les gars. Le Ouais, truc, ouais, c'était c'est une vrai. tête de booster, hein. Avec les belles Là, tu l'avais cristallines. direct. Ah ouais, hein. Même quand ils ont sorti Black Rose Dragon, tout le monde le voulait à l'époque. Là, t'avais la tin box, hein. Et du coup, t'as créé ta chaîne YouTube en 2013, c'est arrivé comment en fait? C'est d'un coup sur un coup de tête, tu t'es dit faut que je fasse du contenu Yu-Gi-Oh! Ou qu'est-ce qui t'a poussé à Bah, lancer ta chaîne? moi, j'étais un gros consommateur collège-lycée de Let's Play, hein. Franchement, je ne regardais que ça tous les midis quand je rentrais, tous les soirs, c'était du Let's Play, que ce soit des jeux, tu sais, les jeux à la mode à l'époque comme Minecraft, bon, même si Mhm. Minecraft est toujours un petit peu quand même hypé, Je pense que mais ce sera éternellement voilà, là-dessus. mais énormément de let's players. Donc du coup, je me suis dit au début, vas-y, moi aussi j'ai envie de faire des vidéos. Donc moi à la base, c'était vraiment pas du tout Yu-Gi-Oh, hein. Parce que je peux vous dire, après le début du collège, moi Yu-Gi-Oh, j'y joue absolument plus. Mes cartes, elles partent en vide-grenier. Enfin voilà, il y a Ouais, plus, il y a la plus- même, la même. voilà, j'ai Bien sûr. quasiment plus rien. Et du coup, c'est vraiment au pif à un moment donné, je me dis, j'ai envie de faire du jeu vidéo, mais j'ai pas le PC pour faire du record de let's play de fou. Donc je me dis, vas-y, dans les jeux sur PSP ou DS ou machin, qu'est-ce que j'avais fait quand j'étais gosse? Et j'avais Attack Force. Donc je me suis dit, vas-y, tu Oh! sais quoi, on fait un Attack Force. Et puis au final, j'ai bien aimé faire le let's play, ça a bien plu aux gens, et du coup j'ai continué, et je suis retombé dans Yu-Gi-Oh! Un peu comme ça, vraiment au pif. Parce qu'à la base, ouais, j'avais complètement arrêté, hein. Bah, je pense qu'on a tous eu nos phases où on arrête et on reprend, quoi. Mais aujourd'hui, tu es principalement connu sur la scène pour Duel Link, si je dis pas de bêtises, bien évidemment. Yep. C'est ça qui t'a fait connaître et atteindre, je pense, les 18 600 abonnés que tu cumules aujourd'hui. Pour 5 millions de vues, ce qui est très très bien. Pour l'instant, tu fais partie du coup des plus gros qu'on ait invités. Ça sent le seum du côté de chez Vals. Ah non, absolument pas. Non, mais comment t'es un bâtard? Balle réelle. Ah mais 10 ans de contenu aussi, il faut les faire au bout d'un moment, les millions. Ouais, puis 1300 vidéos, quoi. C'est pas rien. Voilà, c'est surtout ça, c'est surtout ça. Voilà pourquoi le live, c'est pas pour les enfants. Voilà. Merci Greg. Hein. On remercie Greg et sa bienveillance. Lui il va être viré et sans solde. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais du coup, Duel Link, comment t'arrives à toujours trouver l'inspiration pour faire des vidéos du coup aujourd'hui? Ah bah, en vrai, là, l'avantage de Duel Links, c'est qu'il y a énormément de contenu. C'est un jeu quand même, Konami, ils s'en sont plutôt bien occupés. On a plein de choses à dire sur Konami, mais là-dessus, ils s'en sont relativement bien occupés. Et donc, ça fait quand même plus de 6 ans où tous les mois, on a une nouvelle box enfin une nouvelle extension avec des nouvelles cartes, qu'on a un event minimum par semaine depuis plus de 6 ans. Donc, du contenu, en vrai, il y en a toujours eu à faire. Même si forcément, au bout d'un moment, tu as un peu fait le tour. Mais vu que nous, on recommençait le jeu depuis le début, hein, puisque Duel Links, quand c'est sorti fin 2016, on a même pas, enfin, on a quelques fusions, mais on a pas les synchros, hein. En fait, on s'arrête, même les Jaden, on n'a pas, quoi. C'est vraiment, tu fais une fusion Red Eyes, enfin comment elle s'appelle, le dragon météore, éventuellement, et puis ça s'arrête là. C'est fini. Ou alors le dragon blanc aux yeux bleus ultime, enfin, c'est tout. Ouais, et Donc c'est encore pour si ça t'arrives à le aussi. choper, hein, parce que moi je me rappelle il y Oui. a plus de 5 ans, j'en ai chié avant de l'avoir. Par Ah oui, contre, oui, ça a clairement. ramené énormément de gens sur Yu-Gi-Oh! La sortie de Duel Links, hein. Ah oui, non, mais carrément. Ah, moi, Beaucoup d'amis qui avaient arrêté Yu-Gi-Oh! Qui l'ont téléchargé sur Mm. portable. Et il y a eu enfin, de ce que je sais en tout cas de mon entourage, j'ai eu un plus gros impact, je trouve, avec la sortie de Duel Links, donc sans doute parce que c'était mobile aussi à la base et tout, que pour Master Duel. Vraiment, Duel Links, quand c'est arrivé, peut-être déjà le fait que tu incarnes les personnages, tu vois, ça aide et tout, mais genre, j'ai eu tellement de gens qui ont fait ouais, Greg, tu joues toujours à Yu-Gi-Oh! Je fais ouais. Je fais ouais, je me suis remis à Yu-Gi-Oh! Sur mobile, il y a Duel Links, c'est trop bien. Je fais ouais, franchement, c'est cool. Après, le concept était génial aussi. Tu pouvais Ah incarner ouais. chaque personnage de l'anime, t'avais les skills qui permettaient à aider à faire des decks de l'animé, c'était cool, quoi. Mais même le début du compétitif, hein, moi j'avais des potes qui farmaient de ouf pour être au roi des jeux, hein.
Ah bah, je faisais ça, au début de Duel Links, je faisais ça tout le temps, en fait. Tous les mois, il y avait le truc de King of Game, j'étais à Ah fond, quoi. oui, c'est vrai. Bah, ils font souvent des Ouais, bah oui. events, hein. T'as pas eu peur quand Master Duel est sorti, Janto, que le jeu soit mis de côté? Moi, je savais quand le Master Duel est sorti qu'on allait perdre beaucoup de joueurs et c'est exactement ce qui s'est passé. Puisque, Mhm. alors il y a des courbes, peut-être que je vous mettrai dans le chat tout à l'heure, mais en fait, le nombre de joueurs Steam, en fait, le mois où Master Duel est sorti, on a globalement perdu plus de 50% des joueurs en moyenne, hein, donc des joueurs qui se connectaient tous les mois. Et effectivement, derrière, ça a eu, en fait, derrière, ce n'est jamais remonté, tout simplement. Ah, Donc, c'est toujours aussi bas? D'accord. Parce que je pensais ouais. qu'avec l'arrivée des links, etc., ça aurait un petit peu changé la donne, mais. En fait, ouais, quand tu as l'anniversaire, une nouvelle invocation, généralement, tu as un petit pic de joueurs sur le premier mois. Mais en fait, Duel Links a quand même perdu ce qui faisait de lui le jeu populaire de 2016-2017. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens ne recherchent pas forcément un Yu-Gi-Oh! Très compliqué. Les gens Hmm. recherchent pour la plupart du Yu-Gi-Oh! Ultra casual avec justement, en fait, comme un format speed duel finalement, tout simplement, comme on pourrait avoir, hein, c'est-à-dire peu de styles d'invocation différents, des tours assez rapides et finalement juste du jeu à l'ancienne. Alors c'est pour ça, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, hein, que le jeu a pas mal marché au début. C'est parce que si on s'en souvient bien, 2016-2017, le Yu-Gi-Oh! En version FR, la scène FR, même la scène internationale, elle est vide. Il n'y a rien, parce qu'il n'y a plus de jeu depuis longtemps, à part Legacy of the Duelist. Il y a, en termes de jeu, c'est pas dingue. Et du coup, c'est Duel Links, ouais, clairement, qui a remis un peu la hype sur le jeu, quoi, clairement. Ouais, mais là, pourtant, ils continuent de sortir des extensions. On a eu les synchros, les Xyz, maintenant les links, et même les pendules juste avant. Moi, j'avais Mm. lâché quand les pendules sont arrivés. Là, j'ai repris il y a 2 semaines, une semaine et demie, 2 semaines. Je redécouvre un petit peu le jeu maintenant qu'il y a les links qui sont sortis. Et je trouve ça vachement cool. J'avais peur qu'en fait, avec le format Link, ce soit un peu abusé. Mais en fait, il est sorti au compte-goutte. Les T'as jamais Monster Link. regardé Brains, toi. Non, mais quand les links sont arrivés dans le Master Duel, on était sur un autre format, quoi. C'était ultra rapide, ultra intense. Bon, après, en plus, il a Master Roll 5, si je dis pas de bêtises, qui est arrivé et Non, qui, du coup, a déglingué un petit peu tout ce qui était Link et qui a tué les pendules. Donc, j'avais un peu peur de ce que ça allait donner sur Duel Link. Et en fait, ça passe nickel. Il n'y a pas encore de monstre trop cheaté en Link. Donc, ça va. Puis, alors, je sais pas si c'est normal ou si c'est mon jeu qui bug, mais avant, ils ont sorti maintenant Monster Reborn et compagnie sur le jeu. Mm. Donc, ça faisait un moment que j'avais fait une pause. Et en fait, on peut les mettre qu'en une seule fois, c'est ça maintenant. Oui. Ce genre de carte trop puissante. J'ai l'impression que c'est copié sur le Rush Duel avec la carte. Comment ça s'appelle, Greg? Tu sais, les Comme cartes les Rush Duel. légendes. Ouais, La comme légende, les ouais. légendes, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu de ce principe-là, c'est Ah. ça? Par C'est contre, un peu ça, ouais. Vas-y, Janto. Ouais, en fait, c'est un peu ça, c'est que la banlist sur le jeu, en fait, est complètement différente de la banlist qu'on a sur le TCG, puisque lorsque tu as une carte qui est semi-limitée, en fait, c'est pas la carte qui est semi-limitée, c'est tu auras le droit de mettre uniquement Une que carte 2 de la cartes. case 1. Voilà, que 2 cartes semi-limitées dans tout ton deck et même dans l'extra deck. Ce qui fait qu'en réalité, des cartes de la banlist, quand elles se font toucher, tu sais que qu'il y a plein de cartes que tu pourras pas mettre ensemble. Donc imagine, tu C'est as ça. t'as une carte magie, une staple qui est semi-limitée et une carte de ton archétype qui est semi-limitée. Et ben si tu veux jouer ton archétype, la staple, tu la dégages finalement. Ouais, Et ça, pour le ça coup, change le totalement Speed le Duel, truc, c'est quoi. le même système de banlist, Evals. Ah, d'accord, mais je sais pas, pour l'instant, on C'est pour ça avait. qu'ils ont mis Floodgate avec Cosmic Cyclone et Book of Moon. La dernière fois que j'avais joué au Speed Duel, c'était au CDF avec Yami Red, et du coup, il n'y avait pas encore de banlist. Donc, Par contre, moi, je c'est pour voulais ça. juste réagir. J'ai vu dans le chat, j'avais pas entendu, mais c'est vrai, j'avais totalement oublié l'existence de Cross Duel. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que t'as tâté un peu Cross Duel ou pas, Janto? Ah, j'ai fait des guides. J'ai fait des guides Sur Cross Janto, Duel. l'autre chaîne, je crois, non? Non, Je sais sur plus. même Sur- la Non, chaîne il principale. en La avait chaîne plein, mec. tu sur tapes les sur Twitter. YouTube, tu tapes sur YouTube Guide Cross Duel FR, tu tombes sur mes vidéos. Ouais, Il l'avait j'ai téléchargé clairement, en moi, avance. j'ai été hype clairement par le jeu quand il est sorti, même si je savais, avant même de jouer au jeu, que ça allait bider. Parce que c'était sur. Ouais, tu vois, il y a Cross Ah, Duel Cross Duel, vidéo, il y a ouais. la 11 playlist là-haut. vidéos, ok. Je savais que ça allait bider parce que le système, les gens n'étaient pas trop pour. Et Il y a- surtout, qu'est-ce que ça coûte cher? Oh, c'est ce cas quand Il y même, a c'est là. un autre truc qui m'est revenu de ouf sur Cross Duel, il y a aussi le fait qu'il soit vraiment pas accessible sur beaucoup de téléphones. Oui. Ouais, c'est une honte. Bah déjà, Ah ouais, non, moi, mais je peux pas y jouer. ouais, c'est une Avec honte. mon tel, j'étais obligé de passer par. Et c'est une Voilà, des mais- raisons aussi qui fait qu'il y a plein de jeux qu'on n'a pas pu découvrir. La Ouais. licorice en commune.
En fait, ouais, l'immense problème, c'est ça, c'est que Ah yes, les vraies le cartes. le jeu est sorti, Konami a fait de la communication dessus, sauf Mm. que personne ne pouvait télécharger. Même sur Ah ouais. émulateur, tu ne pouvais pas Ah télécharger. oui, Donc c'était en fait, l'enfer. Hein. Fallait passer en par, fait, par voilà, des c'est ça. systèmes, c'était atroce. Moi j'ai dû Donc, passer sur iPhone pour pouvoir jouer au jeu, hein, c'est pour vous dire. donc la semaine ou le mois qui aurait dû créer une player base pour le jeu C'est ça. et avoir juste des gens, eh bien ce mois-là a été foiré, ce qui fait que derrière c'est irrattrapable. Et même C'est aujourd'hui, dommage, hein, effectivement. parce Ouais, que bah ouais, c'est ça. les modèles 3D du jeu, ils sont magnifiques. Hein. Ah bah oui, bah pas que. Hein. Les OST, les musiques, elles Voilà. sont dingues. C'est ce que Ils sont j'allais inspirés dire. des thèmes de chaque animé. Mm. Le fait que tu aies les voice lines japonaises, bah, comme dans Duel Links, ça c'est génial. Franchement. Après, il y a oui. peut-être le jeu qui est un peu trop répétitif aussi, un peu. C'est peut-être le. Oui. Ah, je sais pas. Ouais, mais. Moi, c'est l'effet qui m'a fait en fait, parce que j'ai kiffé de ouf. En plus, j'avais droppé des bons trucs, genre Magnum Overlord et tout. Non, Mais je pense, Greg, en vrai, le problème, c'est que ce soit pas sorti sur Steam pour jouer avec tes potes directement, en fait. Ah bah non, mais ça, oui. même le système, ouais, encore, ouais, jouer avec tes potes, c'est sympa. Mais après, jouer en ligne, j'ai pas trop kiffé, toi. Ça fait très. Ouais, ça se Très jeu de discute. plateau, tu vois. Je trouve qu'il y a un petit délire à jouer entre potes. Par contre, tu tapes des vrais barres. C'est vrai qu'il y a un petit délire plateau. Je pense qu'au Java Noir, ça a dû lui faire Même plaisir. les du coup. raids, hein. Il y a un système de raids, c'est pas bête, c'est sympa. On avait ça un peu dans Duel Links avec les esprits de la Terre immortelle, par exemple. Mm. C'est bien qu'ils aient fait ça avec les monarques, il y avait un super truc, mais ouais. Du coup, Non, mais- pardon, vas-y, continue, j'entends. Excuse-moi. Oui, mais oui, pour en revenir à Cross Duel, oui, en effet, le jeu est un peu répétitif parce qu'ils n'ont jamais su vraiment développer leur truc à mort. C'est-à-dire que même actuellement, ils ont des événements où le truc, les événements, c'est t'as un personnage genre Kaito qui va sortir, tu vas juste l'affronter comme tu affronterais n'importe quel perso, tu vas même utiliser la fonctionnalité d'auto-duel. Et au final, tu gagnes rien à part des gemmes, tu gagnes pas la carte du perso, Oui. donc même Ah les events en ouais. fait n'étaient Ils pas vont te faire. incroyables. Donc ce qui aurait pu sauver le jeu, les événements, finalement ils n'ont pas réussi à faire quelque chose de bien. Et donc actuellement tu as un ladder et c'est tout. En fait ça ressemble un peu à Master Duel dans ce niveau-là, sauf que Master Duel, eux, ils ont eu quand même la présence d'esprit de faire des festivals, ce qui sauve quand même un peu le jeu. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que le système économique de Master Duel, c'est un sacré bordel aussi. Bah, ça passe, mais on va dire que des fois, je Ah, trouve que mec, tout ce qui est en pour UR, faut fabriquer- farmer, quoi. Pour fabriquer les cartes, tu verras quand il sera plus en bêta, là, TCG Live, tu vas voir la différence. On est sur, c'est pas du tout les mêmes systèmes de Battle Pass, tu vas voir, c'est le jour et la nuit. Hein. Faudra Le que je jour où vois j'ai ça. rejoué, ils sont là, ils font waouh, félicitations! Après vos 10 000 matchs, vous avez gagné 3 morceaux UR! Ouais! Mais du coup, toi, Janto, t'as bien aimé quand même, on est d'accord alors. Cross Duel, moi j'ai Ouais. trouvé ça rafraîchissant, puisque quand on se tape Ouais. du Yu-Gi-Oh! Depuis une dizaine d'années, au bout d'un moment on en a quand même marre. Et moi, moi je connais à mort le Speed Duel et le Master Duel du coup. Donc c'est vrai que voir une nouvelle façon de jouer à Yu-Gi-Oh! Moi ça me rappelait un petit peu l'époque où je jouais à Duelist of the Rose, où certes Yes. le jeu n'a pas eu un succès monstre, mais c'était intéressant de voir eh bien un peu C'était une prise de super risque, sympa. quoi. Ah, il était le super Duelist bien, of the ouais. Roses. Une autre façon de jouer à Yu-Gi-Oh! Sinon, t'as Forbidden Memories. Hein. Pas besoin Oui, de voilà, c'est ça. polymériser. T'en as eu plein, t'as eu Capsule Monster, t'as eu plein de choses qu'ils ont En essayé. fait, avant, les jeux vidéo étaient sacrément originales sur Yu-Gi-Oh! Quoi. Oui. Ça faisait pas vraiment les vraies règles de base, et du coup, ça reprenait plein de trucs un peu sympathiques. Quoi. Mais là, on Voilà. a eu quand même pas mal de jeux Yu-Gi-Oh! En pas longtemps, hein, ça. C'est vrai. Bah, de toute façon, c'était quand ils avaient fait la grosse annonce, là, il y a un Ouais. peu plus d'un Ils l'ont an. jamais où- refait. C'était C'était trop bien, ils se sont dit on fera plus jamais. Bah ouais, là, franchement, non mais ça ouais, ça c'est débile parce que c'était quand même c'est une année exceptionnelle. En réalité, 2022 aurait dû être une année exceptionnelle au niveau du contenu. T'as Master Duel qui sort en fin janvier, t'as Cross Duel qui sort en septembre. Tu te dis, à plus Duel Links avait encore un anniversaire comme d'hab. Ouais, tu te dis cette année-là, normalement, Konami, ils doivent tout péter. En plus, normalement, t'as le Grave. retour des events physiques en TCG. Normalement, c'est une année, tu Ils pètes ont- tout. Ils ont essayé de ramener Saikyo no Battle Royale aussi sur Switch. Ah oui, ça, il y a le c'est jeu vrai. Rush Duel. Ah, on va en C'est parler vrai. après du Rush Duel, on va en parler après. D'abord, Ah, faut que c'est je vrai. sache quelques trucs en plus parce que on a commencé un peu à parler de la chaîne d'Anto, mais enfin Janto, pourquoi je dis Anto? Tu vois, Oh, tu surnommé peux, hein. du mélange des deux C'est de Janto. Mais du coup, t'as découvert Yu-Gi-Oh avec les cassettes. Est-ce que t'as vu tous les animés ou pas? À l'heure actuelle, sauf Sevens, oui, j'ai tout vu. Sauf Sevens, où j'ai jamais pu encore aller au-delà du 50e épisode. Où j'ai pas tout D'accord. vu.
Et c'est quoi ta saison préférée du coup parmi tout ça? Moi, c'est 5-10. Ça a D'accord, été, 5-10, ça a ça été marche. la belle découverte, hein, puisque je connaissais pas du tout, du tout. J'ai jamais regardé à la télé. Je l'ai vraiment regardé après que ça soit sorti. Mhm. C'était en fait après mon premier Let's Play Tag Force. Je veux faire un autre Tag Force et je me dis, vas-y, je vais faire un sur 5-10. Mais je connaissais pas du tout l'animé. Donc pour pouvoir faire le Let's Play, je me suis dit, vas-y, go. On va regarder les épisodes. Et j'ai juste surkiffé en fait le truc. C'était Ils incroyable. sont nombreux, hein. On a reçu plein, c'était pareil, hein. Ils ont connu ça après la sortie du truc, ils ont tous kiffé, hein. C'est quoi que t'as justement kiffé dans 5-10? C'est l'ambiance, que ce soit plus mature, le principe des synchros? Ouais, clairement, le fait que ça soit plus mature, parce que il y en a beaucoup qui adorent Jaden, surtout dans sa deuxième phase, dans sa phase un peu plus sérieuse. Et moi, c'est ce que je voulais retrouver effectivement dans Yu-Gi-Oh! Je voulais d'autres types d'enjeux. Et l'enjeu sociétal quand même de 5-10 avec les castes finalement. Et puis juste, en fait, les personnages, le charisme des personnages était quand même vraiment bien fait. Ah Puis oui, moi, complètement. juste sans. Alors, bon, spoil, on s'en fout un petit peu maintenant, mais juste le mystère avec Zone sur toute la fin de Yes. l'animé, moi, il m'a tenu en haleine, mais c'était un truc aussi incroyable, quoi. La Puis, révélation, elle est folle, hein. puis les duels, je trouve, Mm. ils font moins gnangnan par rapport à avant aussi. Bah, ils sont en moto. Non, mais C'est un peu plus rapide qu'à pied, hein. à part le fait qu'ils soient en moto, le principe, même des duels, les enjeux des duels, etc., on est sur un côté plus mature. Mm. Le chara design, on est sur des personnages adultes, enfin, ouais, des jeunes adultes, donc ça change totalement Ouais, d'étudiants qu'on avait dans GX, quoi. On passe à un autre cap, je trouve. Donc moi, ouais, je puis on te rejoins parle. aussi là-dessus. Et puis on parle de moto, mais en fait, la moto, il y a plein de gens qui n'ont pas compris pourquoi ils avaient mis Ouais. des motos en fait dans l'animé. Mais les motos, c'est pas que pour faire joli. En fait, les motos, ça a permis une réalisation au niveau des duels et de l'animé en fait complètement Tout autre. à Parce fait. que jusqu'à présent, c'était quoi Yu-Gi-Oh! Duel Monster et GX? C'était deux plans fixes sur un terrain avec, avec les spectateurs et fin. Alors que finalement, ça a permis justement cette réal-là de pouvoir mettre en place des circuits, de pouvoir voir un peu plus la ville, la pression de vitesse, de pouvoir. En fait, ça a permis vraiment d'avoir une réal beaucoup plus Tout dynamique. simplement Oui, aussi pour rendre les duels dynamiques, hein. bah c'est ça, c'est Voilà. ça. Mais Parce surtout qu'après qu'il n'y a ça, pas ils que des duels en moto aussi. Il n'y a pas que Ah, ça. oui. Oui. Ah En oui, plus. bien sûr, attention. Mais moi, je trouve ça ouais, logique. Bon, forcément, quand j'étais plus jeune, j'ai fait partie des premiers cons qu'on dit Yu-Gi-Oh! En moto, c'est Moi aussi, n'importe quoi. parce que c'est normal, quand t'es habitué à un truc, t'aimes pas sortir de ta zone de confort, tu vois. Ah bah clairement, hein, moi Beyblade, Et quand ils ont changé les persos quand j'étais même, gamin là, j'ai abandonné. Hein. Moi la première saison de Beyblade j'ai fait ok, quand ils ont changé les persos j'ai abandonné mais direct. Là je me dis avec Pokémon, vu qu'ils vont changer aussi le Sacha là qui est plus là, est-ce que ça va faire le même effet? Est-ce que les gens vont dire ah bah de la merde, je suis plus ouais, l'animé? toi, même moi, Sevens, hein, au début, ça m'a quand même désorienté, même si on avait déjà eu des gars comme Yuma et tout, mais le chara design restait comme Yu-Gi-Oh! Oui. Quand j'ai vu Yuga et Après, compagnie, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc et tout. Et en vrai, une fois que tu mets l'animé et que t'es dedans, ça passe de ouf. Bah c'est ça, l'animé est vraiment Surtout que top. cette série, moi, elle est de mon cœur. Est-ce que du coup t'as un deck de cœur, Janto? Un deck de cœur, c'est toujours la question qui me fait bien réfléchir parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui joue énormément de decks. Généralement, je m'attache pas à un deck, mais depuis que j'ai joué à Master Duel, Mhm. j'avoue que je me suis bien mis à jouer le deck requin. Alors, il y en a Oh, qui disent nice. nuagien Ouais, je dans vois le dans le chat. chat, Non, ça, nuagien. nuagien, Bah, c'était un troll. Voilà. ah Même bah, si j'aime pour moi, bien c'est le ton deck, deck hein, mais nuagien. Moi, j'ai toujours cru que c'était vraiment ton deck. Hein. voilà. Mais en fait, au début, c'est parce que je savais pas quoi répondre. Donc, j'ai dit nuagien, quoi. Mais c'était le deck requin, puisque le deck requin a été très fort sur Duel Links pendant plus d'un an, où c'était Ouais. un deck tier vraiment très fort. Puis finalement, je l'ai testé sur Master Duel. J'ai découvert le Kraken, Crapodilic, et j'ai bien Ah, aimé le deck. nice. Et du coup, bah, c'est devenu un deck où tu me demandes de le jouer, il n'y a pas de problème, je le joue. Ouais, c'est ton petit deck. Mais Voilà, t'as pas vraiment de deck Non, mais voilà. préféré, mais c'est t'en as c'est plusieurs trop que t'aimes sympa bien, en quoi. plus, avec les requins droitiers, gauchers et compagnie, là, c'est trop cool. Voilà. Mais finalement, ouais, moi je suis plus un gars, en fait, j'ai du mal à m'attacher à un deck. Je serais incapable. Je sais il y a des streamers Yu-Gi-Oh! Je pourrais citer n'importe qui, Voltubel, mais qui, quand ils font des streams, ils ont leur deck qui joue depuis peut-être 3, 4, 5 ans et bah, ils continuent à le jouer en stream. Et moi j'aurais du mal, hein, j'arriverai pas parce que je suis Ah, c'est incapable exactement ce que je fais quand, de le peu rester de fois où sur un j'ai eu deck. Hein. les Master Duel, hein. Moi, Ah j'aime ouais, bien moi je changer de n'arrive pas. deck. J'aime bien Parce que changer dans de le deck. passé, moi, je connais que Altergeist. Après, les autres decks, je connais pas.
Non, il y a plein. Moi, le Franchement, truc, c'est tu negate et c'est fini. Yami l'a dit plein de fois, mais il y a un nombre de cartes incalculable dans Yu-Gi-Oh! Je trouve ça dommage Oui. de s'arrêter à un deck. Après, on peut avoir des decks de Ouais, cœur, des decks qu'on tout à aime fait. jouer de temps en temps, tout ça, tu vois. Moi, j'ai plein de decks que j'aime jouer parce que j'aime bien le design des cartes ou j'aime bien le principe ou autre. Mais à côté de ça, j'adore en découvrir. Quand j'affronte t'as un des adversaire que je connais pas son deck, je suis plus fasciné de Mais me grave. prendre une branlée, de me dire montre-moi comment tu le joues qu'autre chose, tu vois. Non mais mec, il y a des gameplays qui sont fous. Hein. Moi, la première fois que j'ai affronté un Melodius en boutique, ça m'a chatouillé la nuit. Melodius, Le mec, il a fait CSP, il a fait hop, tu peux rien faire. Ah, Melodius aussi. Faut se méfier. Du coup, j'entends une petite question sympatoche. Est-ce que tu préfères le speed duel ou le rush duel dans l'approche du gameplay? Alors, ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est c'est deux deux choses formats différentes. Tout à qui fait. sont complètement incomparables finalement. Mais moi, la j'ai différence, adoré. il y a une différence, Ouais. c'est que nous, le speed duel sera du coup que en TCG, là où le rush duel, pour l'instant, n'est qu'en OCG. Oui, voilà. Mais en fait, moi, le rush duel, C'est j'ai une tentative, apprécié découvrir le format parce que c'est vrai que le fait de pouvoir repiocher à chaque fois pour avoir 5 cartes dans la main, tu te dis, mais en fait, c'est un truc de fou parce que, en fait, même si l'adversaire, je le lamine, mais le tour prochain, c'est moi peut-être qui va ne plus avoir de Tout à terrain fait. et perdre. Et ça, je trouvais ça vraiment fantastique. Par contre, je trouve du coup que le snowball est peut-être un peu moins présent par rapport à du speed duel où c'est un truc un peu plus posé, où tu veux mettre en place ta stratégie et au fur et à mesure, une fois que tu as battu l'adversaire, tu l'as battu. Finalement, il y a des retours possibles, mais peu. Et donc je trouve que ouais, le speed duel, ça se rapproche quand même un peu plus de ma vision de Yu-Gi-Oh! Qui est un Yu-Gi-Oh! Où les deux joueurs peuvent jouer chacun leur tour, où tu as peu d'interaction entre les tours, certes, mais où tu Ça joue. poses ta stratégie tranquillement et après, en 7-8 tours, tu arrives à battre l'adversaire. Ce qui est aussi le cas dans Rush Duel finalement, parce qu'il y a peu d'OTK, enfin si, il y a des OTK dans Rush Duel, mais j'ai l'impression que tu as peu de duels qui se finissent en 2 tours dans le Rush Duel. Peut-être que Ça c'est commence. Alors, quand Master ça commence. Duel, Ouais, là, ils sont arrivés, ils ont commencé à lancer les premiers archétypes. Là, entre ça et les légendes qui sont passées à 3 légendes par deck, à une magie, un monstre, un piège, ça a énormément changé. Il en a un peu marre là. Greg, il est pas content depuis qu'il y a cette. C'est pas que j'en ai marre, mais c'est que tu sens que c'est fait pour faire forcer les gens à acheter des légendes. Les légendes, c'est des secrètes ou des rush rares. Hein. Donc ça coûte déjà cher. Ah ouais. Et ça déséquilibre tout le deck. Genre, force de miroir. Les mecs, ils ont tous force de miroir, trou noir, et ensuite, ils ont un monstre. Donc, tu vas avoir du Jinzo, du guerrier des abysses, du truc comme ça, et ça n'a aucun sens. Et les archétypes, là, on a XQT qui est magnifique, qui est des petites magiciennes, mais le truc qui roule sur tout le metagame, quoi. Donc là, comme il y a les archétypes, on commence à avoir des tiers 1, des tiers 2, pas vraiment à la TCG. Et ça que j'ai peur, vu que les nouvelles annonces annoncent des nouveaux archétypes, et je me dis, ça y est, on se dirige là-dessus, quoi. Donc ça évolue un peu. Pour l'instant, je suis un peu frileux là-dessus, mais on sait jamais. Hein. Ça l'inquiète un peu, Greg. Après, Greg, t'inquiète, si tu voudras vraiment jouer à un vrai rush duel, t'attendras que Duel Links fasse sa mise à jour et ce sera bon. Hein. Non, mais tu penses vraiment qu'il va y avoir le rush duel sur Duel Links? Alors, bien sûr. Sur le dernier Gogo Rush, là, sur Switch, les gars, je suis monté jusqu'en au truc maximum, donc l'équivalent droit des jeux. Les gars, ils m'ont même pas encore filé mes récompenses de saison. J'ai trop le. Et vas-y, Janto, t'as une info? T'as une info, oui. Janto? Vas-y, on t'écoute. Oui, le rush duel sur Duel Links, ça a été leak. Oui. Donc on sait que, en tout cas les développeurs, pour le moment, commencent petit à petit à implémenter dans le jeu des lignes de code du format rush duel. On ne sait pas encore comment ils vont l'intégrer, mais on sait déjà qu'ils y pensent à intégrer le rush duel dans Duel Links. Maintenant, ouais, ça a été data miné un peu là. Voilà, maintenant le truc qu'on sait pas, c'est que pour ceux qui connaissent pas Duel Links, en fait, chaque année, en septembre, on a une énorme mise à jour, c'est un nouveau monde. Donc c'est comme ça qu'on a eu les méthodes d'invocation, qu'on a eu le monde Vrains lors du dernier mois de septembre. Et donc on ne sait pas si ils ont l'intention de nous mettre un monde complètement basé sur Sevens avec du rush duel. Parce que tu peux jouer que en mode rush duel dans ces cas-là. Parce Voilà. que les règles rush duel ne Génial. peuvent pas s'appliquer. Et ça, s'ils font ça, effectivement, ça serait grave cool en fait. Voilà, mais c'est vrai qu'on Alors ne là, sait par pas. contre, Parce ça peut remonter la hype de Duel Link. Hein. Qui rajoute des voice lines. Hein. Moi, je veux Yugi en rush duel. Hein. Yuga, les gars, je suis preneur en match. Hein. Moi, je veux c'est vrai que OCG voilà, Structures, comme dit Trif. Ouais, aussi, ça serait bien. Hein.
ça implique tellement de choses parce qu'on se dit, s'ils rajoutent le Rush Duel, ça veut peut-être dire des box, donc ça veut peut-être dire à la fois une box Lynx et à la fois une box Rush Duel. Donc au niveau des gemmes et du pay to win, ça va être peut-être compliqué à suivre. Ça implique tellement de choses qu'on pourrait se dire peut-être que ça sera éventuellement un événement pour découvrir le Rush Duel avec des decks de structure préfaits. Mm. On sait pas, on sait vraiment pas pour le moment. C'est vrai que c'est assez intriguant. Et je pense que dans les prochaines conventions, ou même, je crois qu'il y en a une en été de convention au Japon, ou même pendant les Worlds de Duel Links, peut-être qu'on aura les grosses news qui arriveront. Et hâte de voir ça, ouais, parce que ça va être quelque chose. Hein. Si ça sort le Rush Duel pour la première fois dans un jeu de ce type, en free-to-play, Ça veut peut-être dire que ça arrivera peut-être même en TCG, du Mais- coup en format. peut-être, oui. Bah, ils ont essayé avec le jeu Switch là, qui a pas marché, mais bon, zéro pub aussi sur le jeu. Oui. Mais tu sens ce qu'on disait, on en a déjà parlé plein de fois, qu'on a vu le Jump Festa cette année où ils ont dit pour le TCG, bon, vous avez 3 cartes, amusez-vous, et qu'ils ont passé 2 jours à parler de Rush Duel. Tu sens que c'est leur nouveau cheval de bataille, toi. Donc ce serait bizarre qu'à un moment donné, ça débarque pas chez nous. Effectivement, ça serait. Et ça t'as serait vu cool. sur les jeux de cartes vendus au Japon à l'année, t'as vu ce que ça a fait quand même le Rush Duel? Genre c'est devant Digimon le Rush. Mais juste le Oui, ça Rush. marche bien. Hein. Ah ouais, Ah ouais, oui, ouais, mais c'est- En carte en fait, physique ils ont- d'ailleurs, Janto, t'en as un petit peu ou tu fais principalement en ligne gameplay? ouais, j'en ai quand même quelques-unes des cartes. J'avais toute la collection Speed Duel de la première, au moins de la première année, je dirais, où j'avais toutes les cartes, globalement. J'ai fait pareil. Ouais. Toutes les displays, j'ai Et, tout acheté. et autrement, ouais, vu que j'étais un peu avec Konami, que je faisais des vidéos au titre TCG au bout à un moment donné, j'ai quand même quelques cartes par-ci par-là. Je sais pas combien j'en aurais, mais je m'en souviens que l'été où j'avais tout trié, ça m'avait quand même pris pas mal de temps. Donc j'ai quand même quelques classeurs qui traînent. Maintenant, c'est vrai que c'est juste ça traîne. Bon, c'est-à-dire que je les regarde très peu. J'ai réussi à garder quelques cartes de l'époque quand même, qui sont dans un sale état. Puisque tout le reste, c'est parti en vide-grenier, finalement. Mais Mais, ouais, tu préfères largement jouer en ligne ou avec des jeux. ouais, j'ai pas la collectionnite aiguë, on va dire. Non, t'es par un rapport à- joueur. T'es un joueur plus qu'un collectionneur. C'est ce qui fait la différence aussi. Bah, un joueur qui joue en physique, il va te sortir 10 000 cartes. Ouais, mais faut être riche. Voilà, finalement. Faut être honnête, hein. Faut être Oui. riche si tu veux jouer. hein. Oui, c'est Faut- sûr. C'est Ah sûr, oui, ouais. j'exagère un petit peu, mais il y a certains decks qui sont méta, genre par exemple le précédent, hein, bon, à part la dernière baniste, mais avant ça, Kashtira, c'était pas donné quoi. Tu suis du c'est coup vrai. un petit peu les banistes TCG, etc. Ou t'es juste connecté sur Duel Links, Master Duel et compagnie sur ces banistes-là? Ouais, je suis un peu, surtout grâce aux youtubeurs en fait. Hein. Mm. Depuis l'arrivée de Master Duel, je me suis mis à suivre quelques créateurs de contenu anglophones. Donc généralement, j'ai les infos de là et puis sur Twitter bien sûr. Mais autrement, ouais, le format TCG, bon, je connais comme, voilà, le tier 1, là, Kashtira finalement. Mhm. Mais le reste, non, je connais pas trop. Je suis des fois un petit YCS. Allez, de temps en temps, éventuellement. Du coup, t'as pas participé au CDF cette année, quoi. Ça t'intéresse pas du tout. Non, la CDF, la seule fois où j'y suis allé, c'était en 2019. Et en fait, Konami, ils avaient fait une espèce de petite table Speed Duel là, pour faire découvrir aux gens. Ah Et là j'étais là dans, là. j'étais dans Yeah. l'animation du Speed Duel. Je m'en souviens, c'était simple. Ça, Ouais, devait être voilà. cool. Ça devait être cool. En ce qui concerne tes chaînes YouTube, du coup, t'as Jean-Tony TV et t'en as une deuxième, Jean-Tony, l'autre chaîne. Pourquoi avoir créé une Yep. seconde chaîne, du coup? Comment tu différencies les deux, toi? Comment tu les décrirais, pardon? Et ben en fait, il y en a une, donc celle-là, et Jean-Tony l'autre chaîne, qui sert pour les rediffusions de live, tout simplement. Donc à chaque fois que je fais un live, généralement, je les coupe en 2 ou 3 morceaux. Mhm. Et je les sors là, puisque j'ai remarqué que sur Twitch, c'est un tout autre public. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller sur Twitch Tout à voir fait. les VOD et qui vont tout simplement les regarder sur YouTube. Et en fait, j'avais commencé ça, puisque à la base, je voulais faire des vidéos sur un autre jeu qui s'appelle Genshin Impact. Ah, t'as J'ai fait voulu quelques- faire Ouais, comme un autre youtubeur. Voilà. Ouais, un j'ai fait les youtubeur qui fait vidéos. des classements de pieds, je crois, un truc comme ça. hein. Oh là là, oh Alex, c'était dans le chat, hein. J'ai vu ton J'ai short. vu Alex donc- aussi tout à l'heure Alors, dans le chat. Bah, en fait, on voulait l'inviter Alex pendant un petit moment, mais en fait, on a discuté, on a fait, mais ça fait combien de temps qu'il a pas fait du Yu-Gi-Oh! C'est dommage. Ah bah tiens, ah bah, quand on parle du ça petit. fait un an, hein. Peut-être Bah plus ouais, d'un an c'est même. un peu maintenant. plus. Bah, moi, j'ai commencé à suivre un petit peu ce qu'il faisait du coup sur Genshin, mais j'ai du mal à accrocher à Genshin malheureusement, donc voilà.
Mais Ah je suis. De bah, temps en temps, je vais sur son live, regarder un petit peu T'aimes parce pas qu'il les a, waifus, il a un c'est niveau pour ça. plus élevé que moi. Non, c'est alors rien à voir avec ça. C'est que j'ai l'impression que c'est Ouais, les c'est ça. Zelda-like avec des waifus, Oh là effectivement. là, oh, ah l'erreur, oui, ah oui, l'erreur, oui. Non, dans le C'est gameplay, je parle. C'est l'erreur, tout. même dans le gameplay, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, le principe Non, mais d'escalader de ça. c'est vrai que c'était l'argument que tout le monde avait quand le jeu est sorti au tout Ouais. début Ah où oui, les non, mais gens moi le j'ai comparaient testé, à. j'ai testé Voilà, qu'au tout début. Hein. voilà, Après, c'est j'ai ça. pas rejoué depuis, mais je regardais les gens jouer. C'est Et quand c'est Alex il est ça. en live, je le regarde un petit peu jouer. Je fais ah ouais, il y a des trucs de fou, des combinaisons qu'il peut faire avec les persos, tout Oui, ça. voilà. Je fais ah ouais, c'est des trucs. Du coup, tu joues un petit peu au Genshin. J'ai joué à cette époque-là quand il est sorti et D'accord. j'ai fait quelques vidéos dessus et parce qu'en fait Alex il m'avait entraîné dedans, genre, on se souvient, il était arrivé avant que le jeu sorte en version bêta, il était arrivé, vas-y les gars, faut qu'on teste ça, le jeu est en bêta, inscrivez-vous comme ça. Et puis on avait fait 2-3 streams en bêta et du coup le jeu effectivement il m'avait plu, j'ai commencé à faire des vidéos dessus. Mais moi très vite en fait ce type de jeu-là j'ai trouvé ça ultra répétitif et au bout d'un moment j'avais plus la flamme quoi. Genre je voyais bien que j'étais un bot qui farmait les trucs C'est ça. sans Sans comprendre vraiment réfléchir. pourquoi et parce qu'il faut le faire. Et moi, ce qui me Voilà. saoulait, c'est aussi espèce de truc là qui dessus qui fait que parler. Là, il m'a saoulé ce truc-là. Comment il s'appelle Paymon ou je sais pas quoi là. En plus, il Ouais, m'envoie c'est ça. encore des mails, cet enfoiré de truc. C'est Paimon. Oui. Espèce de Oui, bidule. Mais c'est trop bien. Moi, j'ai laissé tomber, enfin, quand j'ai quitté Play pour aller chez Xbox, puisqu'on l'a passé chez Xbox. Et c'est un des jeux qui me manque un peu. Franchement, il était sympa. Bah, en fait, à rouvrir Genshin Impact, c'est un truc, franchement, tu t'amuses bien parce que tu as toujours plein de Ouais, trucs à faire. Donc oui. tu rouvres ça une C'est semaine, une aura et tout dans le jeu voilà. qui est vraiment chill. Mais au bout d'un moment, bon, tu te retrouves toujours à faire un peu la même chose. Donc du coup, au début, cette chaîne, elle était vraiment pour faire d'autres trucs. Et au final, j'ai transformé un peu en chaîne de rediffusion parce que j'ai bien vu que les rediffusions pouvaient marcher. Parce que là, bon, ces derniers temps, c'est vrai que je suis vraiment très inconstant. Mais à une époque, les rediffusions, elles faisaient 1000 vues à chaque fois, alors que Très sur la chaîne inconstant, principale, elle faisait 3, 4, 5, 4. Donc, ouais, tu te dis, bah attends, en fait, il y a du business à se faire, quoi, Alors, finalement, je et suis c'est vrai. pas d'accord avec toi, t'es pas inconstant. Pour moi, tu fais partie de ceux qui sortent le plus de vidéos Grave. constamment. Hein. Par contre, J'arrive j'espère que tu vas toujours à parler trouver de la. du contenu. Je trouve ça dingue. Même sur ta J'espère. chaîne principale, hein, c'est un truc de fou. Je me dis, mais Bah, en comment il fait, peut moi, trouver à je, chaque fois des trucs voilà. Moi, je sais que je suis inconstant parce que je sais le rythme que j'ai pu avoir à une époque. C'est comme ça que je sais que je suis très inconstant. Puisque De toute façon, au pire, si t'as pas d'idée, tu prends une boîte au pif et tu marques produit de l'année, point d'interrogation. C'est super technique, les gars. Ouais. Greg. Ouais, moi, ça c'est mes vidéos préférées. Non, par contre, j'espère que tu parleras, Evans, de la tête des miniatures, parce que moi, j'aime beaucoup les belles miniatures. Bah, Et, elles sont travaillées celles à de Janto sont mort. vraiment trop belles. Elles sont travaillées à mort. Et j'ai eu de une ouf, discussion il y a pas longtemps avec Draco, justement, sur les miniatures, vite fait. On en a parlé vite fait sur Twitter, etc. On a un peu échangé. Et moi, ce que je trouvais dommage, c'était des gens qui s'amusaient actuellement à faire en sorte que toutes les miniatures se ressemblent pour ressembler à d'autres chaînes. Toi, tu as ton identité sur tes miniatures. Quand je vois ça dans Accueil, je sais que c'est une vidéo de toi. Je sais que par exemple, bah voilà, ma Dolce, les combos X6 avec ma Dolce, Non, mais j'étais là puis en mode, même, putain, voilà, même c'est génial. soit dans le YouTube français ou autre, Ah, il y font en a partie des des plus belles. miniatures, elles sont dégueulasses, quoi, les gars. Faut dire ce qui est. Soignez un peu votre Surtout celle de présentation. Greg French TCG, quoi. Yes, carrément. Mais Greg French TCG, il fait plus de vidéos, mon gars. J'ai pas le temps. C'est pas faux. Il fait des lives sur Il fait Twitch, des c'est déjà pénotes, pas mal. Mais ouais, Non, mais mais c'est dingue. c'est vrai que les Regarde, mini- juste ça, la tête de Yugi avec marqué cette chose que je hais. Je veux dire, il y a un Mec, même effort celle sur la. en haut avec le jouet qui tire la gueule. Ah, le celle-là, smile, j'étais incroyable. déçu, là, cette chose que je hais, je pensais qu'elle allait être dans les recommandations et que ça allait plus marcher. Mais bon, c'est pour ça, en fait, c'est que dans les miniatures, tu sais que le mini-titre, ça arrive dans les recommandations. Et il faut que ça pète, quoi. Il faut vraiment que ça pète parce qu'autrement, les gens, ils cliquent pas. Et c'est pour ça que les Américains, vous voyez, je sais pas si vous suivez un peu les chaînes comme. Un petit alors peu. que ce soit, On que ce nous soit en Farfa, conseille. Team Samurai, etc. Si, bah Eh si, bien, on en nous fait, a ça déjà conseillé, donc on les voilà. regarde. En fait, ce qu'ils ont fait, eux, à la sortie de Master Duel, ils ont complètement changé leur manière de faire des miniatures. Ils ont pris un dessinateur qui s'appelle Cross Art. Oui, Cross. Bah, moi, voilà, c'est lui qui a c'est fait ça. mon logo. Hein. Et il me refait Voilà. encore des designs dans pas longtemps. Qui leur a fait, en fait, pour chaque vidéo, des miniatures format dessiné. Et en fait, elles sont tellement belles que je suis quasiment sûr que les augmentations des stats de ces gens-là, c'est parce qu'ils ont su changer cette miniature-là. Parce que oui, effectivement, Yu-Gi-Oh! Pendant très longtemps, quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Sur YouTube, c'est vrai que les miniatures, c'est une catastrophe, quoi. Ça, c'est vrai. Mm. Et en fait, c'est le truc où on peut le plus s'améliorer, finalement. Parce que la qualité de la vidéo, c'est vrai que tu peux t'améliorer toujours. Mais si les gens n'ont pas cliqué dessus, de toute façon, on ne le verra pas que tu t'es amélioré. Bah, après, t'as un peu Alors que aussi le ça, travail là-dessus- du contenu qui va, quoi. Oui, bien aussi sûr. avec, mais
Mais alors que ça, là-dessus, c'est vraiment le truc où tu peux le plus t'améliorer, où tu peux le plus optimiser. Donc effectivement, s'il y a des youtubeurs qui nous regardent ici, n'hésitez pas Ou des futurs à vraiment prendre du temps pour les miniatures. C'est vrai que des fois, il y a des miniatures, Mais il y a des trucs. on va dire que j'y Où t'as mets... juste une boîte sur un fond avec marqué ouverture. Oui, voilà, bah des fois, j'y mets un peu... Je Faire ma gueule, je le faisais au début. Les je gars, je mettais- suis désolé, j'ai pas fait 4 ans de école d'art pour voir ça là. Mais Je le faisais au début, je vais rien dire, je le faisais au début. Je me cache. Et oui, Non, voilà. mais c'est normal, au début, t'es obligé d'y passer. Mais je veux dire, t'en as. Non, mais c'est vrai que c'est dur. C'est triste. C'est vrai que En c'est plus, dur t'as parce les qu'en mecs qui fait, peuvent tu sais... payer des gars qui savent faire ça, tu Ouais, vois. bah, justement, au C'est début, le pire. t'as pas de sous, tu cherches juste à t'améliorer au fur et à mesure, comme dit C'est Janto, ça. c'est au Bien fur et à sûr, mesure, voilà. c'est un travail. On n'est quoi. pas obligé de payer quelqu'un, je veux dire. En vrai, l'avantage d'Internet, c'est qu'on a tellement de gens aujourd'hui qui apprennent. Aujourd'hui, tu tapes en anglais, hein, en mode comment faire un titre, machin, etc. T'as des gens, ils te donnent même littéralement des templates pour les faire. Et en fait, aujourd'hui, ouais, c'est ça, il faut chercher, il faut regarder. Moi, ce que j'ai fait pour changer mes miniatures, j'étais tombé dans mes recommandations sur un YouTuber. Alors, c'est un peu con, mais un YouTuber Inazuma11. C'est un Yes. gars, des fois, il faisait des vidéos, ça faisait 50 000 vues. Je me disais, mais comment il fait? Le gars, franchement, il fait Inazuma11. C'est à la limite moins connu, moins hype que Yu-Gi-Oh! Actuellement. Et pourtant, le gars, il marchait. Et je me suis dit, comment il fait pour ses miniatures? Donc, j'ai vu le mec, il mettait de la lumière partout, du contraste dans tous les sens et tout. Il mettait les persos en énorme. Et je me suis dit, vas-y, je vais copier un petit peu. Et puis, au début, j'ai vraiment bien copié. Puis, au final, après, j'ai fait mon propre truc. Aujourd'hui, effectivement, c'est vrai que je suis content des minias. Ah bah elles sont très. Je saurais Même pas si faire ça n'a ce que pas tu fais. vraiment, ouais, ça n'a pas vraiment changé les vues, tu vois. Genre, j'en faisais plus Ouais, mais à si t'es l'époque heureux où je faisais des trucs un peu de ton nazes. taf, tu vois. Mais voilà, mais c'est vrai que. D'ailleurs, il y a celle avec Sarkozy avec vous fumez, monsieur, mais elle est incroyable. Mais oui. Ah bah bien Ah sûr. oui, Par elles contre- sont géniales. Vu que je vois qu'il y a Obscu dans le chat, il y a eu Obscu et Joe, qui ont fait des vidéos là sur l'édition avec le pêcheur légendaire là, où on aurait dû avoir Shark là, d'Ulysse légendaire. Ils avaient fait des miniatures qui étaient insane, les gars. Ah ouais, non, mais des fois, t'as des minias Oui, comme ça. t'avais qui Eljo, sortent, je crois, et- il conduisait un bateau ou un truc comme ça, c'est sa miniature. Enfin bref, ils avaient fait des trucs qui s'étaient éclatés, les mecs. J'étais trop heureux. de voir ça. Du coup, Janto, petite question. On va faire le quiz rapide. C'est un petit jeu qu'on a mis en place il y a quelques mois. Je vais enchaîner des questions sur Yu-Gi-Oh! Il faut que tu répondes le plus rapidement possible. La première chose qui te vient à la tête sur des choses que tu aimes ou tu n'aimes pas, en fait. Ok. T'es prêt? Ouais. Ton perso préféré dans Yu-Gi-Oh! Akiza, vas-y. Oh oui, je Allez. valide 100%, Allez, mec. Akiza. je valide. Ta carte préférée? Ah là, c'est Alors dur, c'était là. Black, Là, c'est c'était le Black plus Rose en fait à un moment donné, mais ça a changé. Mais du coup, je me rappelle plus laquelle c'est. Mais vas-y, je vais dire Black Rose, vas-y. dur. Ça marche. Le meilleur Du coup, méchant. ça fait- Le meilleur méchant dans l'anime. Oh, meilleur méchant. Oh merde. Bah moi j'ai envie de dire Zone juste parce que je reste dans 5-10, t'as vu, hein, genre comme ça, Ouais, non, on mais fait- t'as on tout est à bien- fait le droit. Le dueliste que tu considères le plus nul. Alors, on a eu beaucoup d'un dueliste de 5-10 Ah. pour l'instant en réponse, donc. Je dis ce que je Non, considère pas le fait plus ils ont eu nul. beaucoup de GX. De GX. Mais Ah oui, c'est c'est vrai, on est GX. mais c'est Brave Max. Ah non, mais Ah, ouais. nous, on a eu c'était beau- on a eu- surtout Cyrus qui revenait. Ouais, on quand a eu même. beaucoup de Cyrus en mode c'est Cyrus. Oh Cyrus. Non, ouais, c'est non, Brave Max. Implacable. Le meilleur objet du Millennium. Ah, ça reste le puzzle hein, quand même. Hein. Ça, c'est le Franchement. puzzle. Je vais voir si je pouvais en avoir un, tu choisirais d'avoir lequel? Ah, bah pas l'œil parce que l'œil, vu ce qu'il faut sacrifier pour l'avoir, bon non. Ouais, L'anneau ça- c'est pareil, bon il faut quand même sacrifier un peu. Le bâton je trouve qu'il sert pas à grand chose. Ouais le puzzle. Genre, puzzle. peut-être que je mettrais vraiment beaucoup de temps avant de le refaire moi aussi le puzzle, tu vois, comme Yugi. Mais voilà, Bah, une fois qu'il après, est t'as fait, plein il est bon, hein. d'avantages. Hein. Si tu es le puzzle du Millennium, à Pâques, tu peux cacher toi-même tes œufs. Ah j'avoue ça Oh fait là un petit là coffre là présent. là. On arrive bientôt, période de Pâques, c'est pour ça. Ah, non. La carte dans Yu-Gi-Oh! Que tu considères comme étant la plus nulle. Waouh la plus nulle. Ouais, alors là, tu Euh, peux sortir des monstres qui sortent de ta mémoire. Tu ouais. t'es Elfie, marqué. par exemple. T'as dit, mais cette carte, elle pue la merde. Je sais pas, tu vois. Ah non, mais moi genre j'ai pas le nom de la carte, mais pour ceux qui s'en souviennent, il y a un monstre dragon normal de 8 étoiles à 2950 points d'attaque. Ah, Qui il y a était Mired. sorti en même temps que Blue Eyes. Et du coup, c'était de la merde parce que t'avais Blue Eyes en fait. Il y a Mired, Pourquoi tu l'as avoir le. De quoi? Il y a Mired, est-ce que tu l'as, le monstre avec 2950 d'attaque? Dragon lapin, on me dit. Non, c'est pas ça. C'est Ah oui, il y vraiment avait ça. Dragon Lapin, il était trop bien cette carte. Je crois qu'il était Ouais, sorti je dans sais le pas, deck de peut-être. Dragon Blanc, non? C'est ça? Ouais, c'est ce qu'il dit, ouais. C'est ce que j'entends, il dit. Mais ouais, c'est pas la plus nulle, mais moi j'ai ce souvenir là parce que je me dis. Ah non, mais attends, t'as le droit, t'as tout à fait le voilà, droit. Tu peux même t'as Blue sortir, Eyes quoi, merde. c'est ça, quoi. Regarde, dès 1950. À tes yeux, est-ce qu'il y a une carte qui doit être bannie aujourd'hui?
banni aujourd'hui. Est-ce que, genre, t'es Konami, on te dit, ouais, t'as le droit de bannir une carte, choisis laquelle. Ah. Je choisirais Ah, laquelle. je sais les gens ce qu'ils vont dire dans le chat, bien sûr, mais je suis pas d'accord avec vous, pas contre la max. Ah, yes, en- merci. Ah, sur Master. Ah oui, c'est vrai, toi, ça serait sur Master Duel, du coup, effectivement. Autant pour moi. Oui, c'est vrai que dans le TCG, contre la max, il Non, existe pas. bah, du coup, Mais sur Master Duel, quelle carte tu bannirais? Non, mais moi je dirais un truc au générique en fait. Je dirais toutes les cartes qui impliquent un blocage total de l'adversaire. Par exemple, Et moi ce que Footgate. j'aime pas dans le jeu, c'est un blocage du style t'es bloqué en un seul attribut, par exemple. Tu peux Ah, invoquer que je du ténèbres. déteste aussi. Donc par exemple, c'est vrai qu'un Protoss, par exemple. Mais voilà, je trouve que ça sert à rien dans un jeu de cartes. Ça marche. Pour le Non, coup. mais t'as tout à fait le droit. Et maintenant, Après, l'inverse. ce Ah, genre de vas-y. carte, en fait, ça avait du sens, je trouve, à l'époque, où il y avait justement, ils essayaient de mettre en place des archétypes, et il y avait encore trop de cartes qui étaient enfin, sans archétype. Et du coup, Mm. c'était pour essayer de réunir et forcer les gens à jouer des archétypes. Mais c'est vrai que maintenant, Ouais. bah, on a On des le dit, archétypes vachement variés, quoi. Il n'y a plus trop d'intérêt. Et une carte qui doit être débannie. Une carte qui doit être Ose débannie. dire contre la max, tu vas voir le chat. Mais non, elle est déjà. Non, mais non. Elle est pas bannie sur Master Duel, donc. Ah oui, Ouais, ah, mais là, si on prend un peu tout, tu vois. C'est vrai qu'il y a pas mal de cartes quand même à. Tu vois, comme ils ont débanni il y a pas longtemps. Alors, c'est pas Cœur de l'opprimé, c'est Changement de cœur. Changement de Mystique. cœur. Il y a pas longtemps qu'ils ont débanni ces genres de cartes-là, tu vois, c'est vrai. Mais moi, j'aimerais bien juste retrouver le pot de cupidité, Oui, mais c'est débile enfin, parce il y en a que. qui le dit, Parce que le pot de bordel. cupidité, en fait, tu te dis, si elle est pas chère, et que tu Oui. l'as en x3 dans les decks, dans tous les decks. C'est débile. Parce que finalement, c'est à celui qui va piocher la peau de cupidité qui va avoir l'avantage. Donc c'est con. je connais, ça Donc c'est s'appelle une idée de merde. Moi, je dirais Mais, limité à 1. Tu le ressors limité à 1, puis voilà. mais c'est encore pire en fait, limité à 1, parce qu'en fait, limité à 1, ça augmente encore plus la différence de proba. C'est-à-dire que limité à 1, si le gars il a un coup de peau pas possible. Donc en fait, on va dire que ça, moi je trouve que ça clive encore un peu plus. Alors qu'à Alors, 3, oui et non, mais je aujourd'hui- pense qu'il faut faire une banlist à la Speed, enfin, Duel Link, en fait, avec des cartes qui pourraient te jouer que dans des decks Oui. faibles, genre pour cupidité, donc que oui, dans ça des par decks. contre, je serais d'accord, ça, oui. c'est Mais vrai. pour franchement. cupidité, aujourd'hui, je veux dire, tu mets H. Enfin, il y a plein de Bah, cartes aujourd'hui qui empêchent de notamment. piocher, qui bloquent Attends, les magies. les gens, Bref. ils veulent pas déjà de maxer, toi tu proposes peu de cupidité. Non, mais c'est surtout que ça ferait un coup de boost au niveau de la com du jeu. Je parle de la com, c'est que tu as Pot de cupidité qui ressort, en fait, t'as tellement de gens que ça ferait tellement parler du Oui. truc. Oui. Même si c'est une mauvaise idée, hein, même si le truc il est rebanni un mois plus tard, hein, attention. Hein. Je veux dire, ça ferait vraiment de la com. Ça fait partie de ces cartes qui sont Emblématiques. légendaires. Et je pense qu'une carte légendaire comme ça, quand t'es Konami, tu dois essayer de réussir à pouvoir les remettre en place d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est le patrimoine de ton jeu finalement. Je suis entièrement d'accord. Ils essayent de différentes façons, avec pot des désirs, pot d'extra. Oui, c'est vrai qu'ils ont tenté. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, c'est des pots avec des conditions. Et pareil, si tu pioches, si tu te. Ah, il pourrait éviter les dingueries. Ouais, mais enfin, il Mais- y en a, ça les arrange. Hein. Regarde, par exemple, tu dois bannir tes cartes. T'as des monstres qui De toute gagnent. façon, ils sont partis dans l'optique de continuer à faire que des pots maintenant à 24. Hein. Sinon, il y aura Je pense. Mais un jour, elle sera débanne, un besoin. jour, hein, c'est quasiment sûr. Du coup, il reste 3 questions. Janto, tu consommes plus du Twitch ou du YouTube? Du YouTube, clairement. Bah oui, américain, c'est ça. Yu-Gi-Oh! Américain. YouTube, tout. D'accord. Mais tu même si regardes YouTube quoi hors Yu-Gi-Oh! En fait, hein, globalement. je T'aurais regarde encore. trois noms de youtubeurs que tu suis, genre JDG, Amixem, ce genre Un de nom trucs. de youtubeur que je suis. Alors moi j'aime beaucoup Mister MV, donc je regarde ses rediffs et ses lives, Yes. Mhm. c'est vrai. J'ai quand même cité un de Yu-Gi-Oh! Tout de même. Bon, je vais te citer Farfa parce qu'il me fait toujours délirer. Ouais, bien sûr. Et après, qu'est-ce que j'aurais d'autre globalement? Je regarde beaucoup Bob Lennon aussi, globalement, hein, pour du let's play. En fait, je suis toujours resté un peu dans du let's play, hein, finalement. Hein. Je regarde des jeux, plein de jeux, finalement. Ouais, bah, à défaut de pouvoir les acheter parce que les prix des jeux font qu'augmenter, c'est vrai que de pouvoir les voir, c'est aussi pratique. Hein. Oui, Ouais, des puis jeux, généralement, en plus, je les finis jamais, donc. Ouais, moi c'est pareil, j'ai acheté Hogwarts Legacy, j'ai joué 2 heures. Tu vois Ah bah voilà, tu vois. Le mec qui a acheté un jeu à 80 balles, il a joué 12 heures. Non, j'ai même pas, je l'ai payé 40. J'ai Ouh. profité d'une bonne promo, donc voilà. Ah oui, bah là, carrément, hein. Tu consommes plus Twitter ou Insta, Janto? Twitter tous les jours. Ouais, je vois que Ah ouais. tu commandes beaucoup Et sur Twitter. moi, Twitter, c'est parce que en fait, je suis énormément de gens au milieu du football. Mhm. Et donc, du coup, Twitter, c'est comme ça que je vois un peu la communauté, tu vois. Parce que sur YouTube, bon, elle est pas très très active, ou alors c'est un peu. C'est pas dingue.
Du coup, quand par exemple, je suis les supporters du même club que moi, bah, je les suis, comme ça, je vois ce qu'ils racontent et tout. Ouais, puis niveau Donc, ouais, actu, Twitter. c'est instantané, quoi, Twitter. C'est pas... Il se Ah, bah passe oui, quelque oui, chose en dans le monde, plus. tu sais d'abord sur Hmm. Twitter avant tout le reste. Hein. Ah Ouais, non. clairement, ouais. Et pour terminer, Melfi ou Ojama? Bah, je préfère quand même, je pense, Melfi, parce que jamais j'ai toujours Allez. détesté les artworks. Et Allez. et sur Duel Links, bloquer les 3 zones, franchement, bon. Hein. Est-ce C'est que pas c'est très faisable parfait. facilement ou pas avec Ojama sur Duel Links? Je me suis Oh, sur tâté. Duel C'était Links, trop bien quand c'est ça se arrivé fait, au hein. Jama. Mais Tu oui, il y invoquais avait Ojamaru au Ojama premier tour, qui c'était arrivait. fini. Tu Ouais, remballes. t'avais des FTK basés là-dessus, parce que on avait Cyberstein, Mhm. et on avait un skill qui nous autorisait à payer pour 0 finalement. Donc t'invoquais Ojama, c'est fini, la game est finie. Ah, après, t'avais un skill aussi. Un peu plus que 5000 points de vie, je crois. Ouais, en fait, on utilisait un skill qui nous disait que, enfin, je sais plus exactement le truc, mais que quand on avait déjà payé une fois, donc tu payais un truc à 1000 à la con, bah après, tu pouvais la deuxième fois ne plus payer. Et donc, les moins 5000 du Cyberstein, on les payait pas. Au Jama, tu bloques les 3 zones adverses. Et là, l'adversaire. Et en plus, à cette époque-là, on n'avait pas livre de la lune encore dans le jeu. Ah oui. Donc, bah, tu pouvais pas faire grand-chose en vrai. À part T'avais pas annuler de son effet kaiju. avec un Graal, quoi, hein, c'est tout. On n'a pas beaucoup parlé de ta chaîne Twitch. Du coup, est-ce que tu arrives à être régulier? Alors attends, je vais aller voir dans programme. Est-ce que tu mets... Non, tu mets pas de planning. Tu streams à des jours réguliers ou c'est quand on a envie? Ouais. Alors vraiment, c'est du pifomètre, hein. Avant, je streamais au moins 2-3 fois par semaine, le temps où il y avait un peu du React, par exemple. Mais j'avoue que le stream, j'y prenais un peu moins de plaisir en vrai. Puisque j'avais l'impression qu'à chaque fois, je devais toujours avoir du contenu différent. Et donc, du coup, à chaque fois, je me mettais la pression, vas-y, il faut que je trouve 2-3 decks pour faire le stream de ce soir, machin. Donc, j'avoue que le streaming, j'y prenais un peu moins de plaisir. Et qu'il faudrait que j'arrive en fait à me décoincer et à me dire, vas-y, bon, bah, ce soir, j'ai rien à streamer, mais je stream quand même un truc, finalement. Ouais, faut que tu Et moi, j'ai fasses du ton mal, hein. kiff. Faut que tu fasses ton kiff. Juste te dis, J'ai du mal, hein, voilà, je parce vais que pour kiffer. voilà, en fait, c'est comme YouTube. YouTube, tu cherches un sujet, tu fais ta vidéo, etc. Bah, moi, Twitch, j'ai toujours pris comme YouTube. Mhm. Et donc, du coup, effectivement, j'avais du mal à juste. C'est vrai que tu vois, par exemple, sortir sur un Duel Links avec juste un deck méta et puis faire du ladder pendant 3 heures, c'est vrai que ça, j'ai plus de mal à le faire inconsciemment. Du coup, tu préfères sortir une vidéo que faire un live, quoi. Actuellement, ouais. Ouais, Ouais, bah globalement, après, c'est ouais. des phases de fatigue. En vrai, Mm. c'est très fatigant de tenir un stream pendant 2 heures. Hein. Faut pas croire. Hein. Il y en a, ils pensaient, ouais, tu allumes la caméra, tu joues. Non, non, faut l'animer Ah le non, moi, live. ouais, mais moi, je préfère lancer ma caméra et jouer, taper à discuter avec les gens que de me taper 10 heures de montage. Par exemple. Ah oui, non, mais oui, Ouais, 10 heures de dans les montage, deux, il c'est y a du fatigant. négatif, ouais. C'est ça, t'as un peu de tout partout, quoi. Franchement, je pense qu'il y en a qui préfèrent faire ça, écrire, tourner la vidéo, tout ça, tout ça. Moi, je fais partie de ceux qui sont un peu feignants, je rentre du taf, je me la cam et puis basta. J'entends, moi j'avais une autre question. Est-ce qu'actuellement, du coup, le jeu comme il est, il te convient ou est-ce que tu verrais une façon de l'améliorer? Duel Links. Ouais, Duel Links. Alors, on va dire que moi, ce que je trouve actuellement sur le jeu d'un peu problématique, Mhm. c'est que depuis les Links, en fait, alors tout à l'heure, il y avait une discussion là-dessus, comme quoi finalement, ils n'avaient pas sorti tant de monstres forts et tout en termes de liens, mais en vrai, ils sont allés super vite, hein, il faut pas croire, mais pour le monde Zéal ou Pendule, en fait, le power creep avait été moins énorme, hein, alors que là, il est vraiment très très conséquent. Et on a déjà eu un tiers 0, on a quasiment eu 2 tiers 0 en l'espace de 6 mois finalement. On a quand même eu des decks qui ont eu des liens mais extraordinaires, hein. Quand tu regardes qu'aujourd'hui, on a Mech Knight qui est tier 1 avec étoile du matin et la pièce secrète qui peut annuler littéralement toutes les zones de l'adversaire et que tu peux finir sur un Equimax OTK. Bon, tu te dis, il y a un problème, quoi. Il y a un petit souci. Moi, je me Et en fait, sens tout con parce que ça pour allait l'instant, vite. je joue avec Aroma sur Duel Links. Je remonte petit à petit. Là, Ah, j'ai mais rien classé. il n'y Mais... avait pas eu Salamandrette qui arrivait au début qui était dégénéré aussi. Ouais, Salamangreat, en fait, c'était tiers 0 très vite, hein. Ah Mais ouais. ça, le pire, c'est que tout le monde l'avait Il vu avait venir, pré-shot. quoi. Bah, évidemment, il Parce que l'avait tu été. vois la piège, la contre-piège, et puis tu vois que le Salamangrand, t'avais quasiment rien à acheter, en fait, tout était farmable. Bon, voilà, on s'est vu, il y a Gazelle, il y a tout. Ah, c'est bon, c'est fini, quoi. Le truc, il va être incroyable. Et au final, oui, en fait, c'est ça qui a fait peur aux gens. On s'est tapé un tier 0 dès l'anniversaire, enfin, dès la sortie du monde. C'était pas une bonne Ouais. pub, Ah bah, finalement, quand même. carrément. Moi, je m'étais arrêté jouer, comment ça s'appelle, Ritual Beast. J'ai adoré, j'ai joué pendant très très longtemps. Puis je me suis arrêté quand mince, Harpy est arrivé et commençait à vraiment dominer le jeu là. Oh, Ah oui, c'est oui, je m'en vraiment. souviens de ce effectivement. Ouais. Bah, c'était en KCGT 2020 où Harpy, Ouais, c'est ça. ça fumait tout le monde là, ouais, ouais.
Mais du coup, oui, là, c'est j'ai ça, arrêté. c'est qu'en fait, le power clip, quand même, il commence à devenir un peu fumé. Là, la dernière box, ça va, puisque on n'a pas eu un nouveau deck tier 1. On a eu un up à Phantom Knight, qui est maintenant est redevenu un deck qui est jouable, finalement. Mhm. Mais on n'a pas juste un tier 1 qui remplace un autre tier 1. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais j'avais peur, en fait, que chaque box, tu doives raquer comme pas possible, parce qu'il y a le nouveau tier 1 Ouais, tu qui m'étonnes. sort. Parce que là, quand tu vois qu'ils nous ont déjà sorti quasiment tous les chevaliers du cauchemar, il nous reste plus que Griffon, et, qu'ils nous ont Oh, sorti Iblis, enfin tu vois Ils des ont sacrés sorti, trucs ils ont quand même. sorti Licorne. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait Licorne. Ouais, on a Licorne, Phoenix et Cerbère. Alors, Phoenix Cerber, c'est bon, je les ai, mais j'ai pas encore Ah, eu y a pas de Licorne. problème. Faut que j'aille la chercher. Ouais. J'ai pas fait Donc gaffe. c'est ça le truc en fait, c'est qu'on s'attendait pas à avoir, on s'attendait à avoir des liens nuls, genre tu sais les liens des starter decks. Mhm. Mais au final, on a très vite eu des liens qui, même dans le Ouais, TCG, Sirène et sont tout des qui sont très bons dispo. liens, hein. Moi, Ouais. ce qui me saoule un peu dans Duel Links, c'est le fait que des fois, j'ai besoin d'une carte et en fait, elle est accessible que pendant un événement. Ah oui, ça c'est vrai. Donc en Alors fait, c'est si vrai tu que joues pas à l'instant de l'événement, bah t'es niqué en Mm. fait. C'est ça qui est Ah oui. dommage. Bah, c'est vrai En que fait, pour des nouveaux joueurs, ça c'est la problématique, et même encore pire, c'est que des fois tu as des cartes, par exemple, vous prenez aujourd'hui dispositif d'évacuation obligatoire, une carte Mhm. complètement méta, eh bien c'est une selection box qui est sortie à un certain moment, ouais, c'est ça. et il faut attendre avant qu'il y ait une réédition dans une main box plus C'est ce qui est tard. arrivé avec Typhon, hein, je crois. C'était arrivé alors Typhon, peut-être, Je me je t'avoue souviens que de je la m'en souviens Selection plus. Box où il y avait Typhon l'Espace Mystique en avant-première et qui était sorti après, bien plus tard C'est dans des box. possible, ouais. En tout cas, Livre de la Lune, ça a été le cas. En fait, c'est des cartes, en fait, et du coup, c'est ça qui fait le pay to win du jeu. C'est que là, par exemple, quelqu'un qui a 3 dispositifs, bon, bah, il peut se la péter un petit peu, quoi. Tu vois, Attends, mais il y a Et ça, Ice c'est le problème du Prison jeu, dans ouais. le. Ouais, bah, Wow. c'est ce que je ressens aussi un petit peu malheureusement. Mais après, j'aime toujours. Par contre, je suis très content d'avoir repris et de voir que le jeu est toujours aussi cool. Tu sais, ça n'a pas perdu de sa saveur. C'est toujours. Bon, à part quand tu arrives sur le jeu et que tu as 10 000 pubs. Ah ouais, moi, Ah oui, mais ça, c'est les gachas, à oui, 10 oui. 000 events. Et souvent, je lance le jeu, je vois les 10 000 trucs qui se lancent, je quitte le jeu. Oui, Je non, mais fais pareil. c'est vrai. Non, ça, c'est vrai, ça, c'est je suis un petit peu, oui. Ouais. Je l'avoue, mais bon, c'est les gachas, ils sont obligés pour appeler, il y a tel truc, il y a tel truc, il y a tel truc. Est-ce que t'as Steam qui est ouvert, Janto, là, à côté de toi ou pas? Ça peut être fait très vite. Parce que j'aurais voulu savoir, t'as combien d'heures sur Duel Link? Ah, alors ça, je pense que j'en dois avoir beaucoup. Mais le pire, c'est que il faut savoir que Duel Links est sorti sur Steam fin 2017, il me semble. Donc du coup, il y a même un an de jeu qui n'est Qui n'est pas même pas comptabilisé, quoi, en plus. qui n'est même pas sur Steam finalement. Ouais, c'est ça. Donc alors il va y avoir Duel Links un Allez, peu. faites vos paris sur le chat. Greg, tu parierais qu'il a combien? Oh, vous Dis rien, dis rien pour l'instant, Janto. Ouais, Tu dirais qu'il a combien, Je Greg? sais pas s'il est type joueur Monster Hunter tiers ou pas. Hein. Pouah, avec tout le contenu et tout, c'est chaud. Moi, je Alors- dirais 6. Allez, je vais dire un gros truc, mais je dirais 6 000 heures. 50 000 Non. Ah non, vous exagérez, 50 000, c'est pas possible. Il peut pas avoir 50 000 heures. Yami, tu dirais combien, toi? Bon, 2 ou 3 heures. Ah, j'avoue que Non, c'est je peux chaud pas d'imaginer le nombre. avoir 500 heures parce que 500 heures, c'est trop facile à avoir. Ouais, 500 Ouais. heures, ça peut aller vite. Mais 5 000, pour moi, c'est réalisable, 5 000. Je pense qu'il doit être autour de 5 000. T'as Mm. combien, Janto? 4900 Oh heures sur Steam uniquement, donc sur mobile. On dirait un joueur Tu d'Animal mets, Crossing. tu mets, arrête, tu t'en je- mets 2-3 000, 5 tu mets 000. 2-3 000 sur mobile, quoi, au moins, Ah ouais. quand même. Eh, c'est le jeu sur lequel t'as le Est-ce plus que, joué, est-ce quoi. que les duels, est-ce Oui. que les duels auto ça compte du coup? Ah oui, il y a tout qui compte, hein. Après, le problème, c'est que moi, effectivement, des fois, le jeu, il est tout le temps ouvert, hein, parce que quand tu fais du contenu dessus, même des fois, tu ouvres le jeu pendant 2-3 heures, même sans forcément le toucher, Oui. juste pour avoir là, une decklist à côté ou quoi, c'est vrai. Donc, Avoir il y a besoin quand même des de heures piocher un peu des en trop. trucs ou de prendre des rushs vite fait Voilà. en enregistrant, donc ouais. Voilà, tu sais, c'est comme Master Duel, hein, je l'ouvre tous les jours, mais c'est juste parce que je vais chercher une image de carte à détourer, quoi. Finalement. Ah, tu vas aller chercher sur Master Duel, d'accord. Et il y Ah a ouais, pas j'ai dans les cherché fichiers là-dessus. du jeu pour les choper, non? Elles sont en qualité pas dingue, en Ah, fait. les enfoirés, ils ont donc, bridé ouais. le truc. Ouais, Pas ouais. bête, hein. Pas bête, pas bête. Bah, du coup, on arrive à la fin du live. Si vous avez 2-3 questions dans le chat, allez-y. Hein. J'entends Si jamais tu veux raid à la fin du live, il y a Benjamin qui joue. Oui, c'est prévu. Je l'ai vu tout à l'heure. le TCG, justement. Je l'ai vu tout à On va l'heure. convertir les gens. Par contre, je rejoins Cousin Skitter. T'es dans les chiottes ou pas? Parce que c'était quand tu parlais, ça faisait une question. Bah, je sais pas, Cousin, il demande Greg, il est aux chiottes. En fait,
En fait, je mangeais pendant le live vu que j'ai eu. quelques Oh, petits il est pas Oui. professionnel et après il ose Et, dire Gojama c'est mieux que Melfi. Mais je suis arrivé en retard et tu le sais. Je sais. Et mince, et donc Oui, mon au micro Java, était c'est mieux plus que le loin, film. donc désolé Skitter, est-ce que tu préfères ma voix comme ça? Et du coup, Janto, ce serait quoi prochainement ce que tu aimerais faire sur ta chaîne? Toujours rester sur Duel Link ou un jour passer sur un autre jeu Yu-Gi-Oh? Peut-être même du Rush Duel, passer plus. Ou tu penses que tu vas Il continuer a comme ça joué un plusieurs peu en années? Rush Ou faire Duel. plus T'as des fait vidéos des comme vidéos, les monsieur publicités. Non, mais je sais Alors- qu'il a joué à Rush Duel. C'est pas ma question. C'est est-ce qu'au bout d'un moment, Attention, tu hein. penses te lasser en fait de Speed Duel et passer à un autre jeu Yu-Gi-Oh? Ah bah je sais que je me lasserai, ça c'est sûr. Mais en vrai, Duel Link, j'ai envie de continuer de voir ce que ça a donné jusqu'à la fin, je pense. En tout cas, en fait, je me donne un peu une deadline pour Duel Link, c'est-à-dire qu'on va avoir les Worlds, donc je reste jusqu'aux Worlds parce que, juste en vrai, les Worlds, c'est trop bien, j'ai envie de commenter ça. Et après, en fonction du monde qui va sortir, je verrai si ça vaut le coup de continuer ou pas, puisque parce que le jeu après, en fait, il va prendre un tournant, quoi. Soit il va devenir inutile quasiment, soit il va prendre une tournure vraiment cool. Mais ouais, donc je vais continuer un peu Duel Links et j'ai envie de sortir un peu d'autres types de vidéos, tu vois. Effectivement, là, on me demandait dans le chat c'est quand les Pires Duelist 2. Alors c'est vrai que là-dessus, moi, je suis quelqu'un, en fait, je suis extrêmement feignant pour ce genre de choses. C'est-à-dire que je sais les écrire, les vidéos, mais j'ai toujours du mal à m'y mettre. Et le pire, c'est qu'on avait commencé à l'écrire en live il y a peut-être 3 mois, 4 mois, et depuis, je n'ai plus jamais réécrit le truc. Par contre, vu que Yori Sama il s'est fait péter son dossier méga avec tous les épisodes, Oui. c'est peut-être plus compliqué à retrouver maintenant. Je ne sais pas. Mais ouais, j'aimerais bien en faire effectivement la faire un jour, celle-là de J'ai vidéo. vu ça sur Twitter, ce qui arrive à Yuri, c'est chaud. Ouais. Bah, c'est à la suite en fait de tous les reacts, quoi. Konami nous a un peu tous dit ouais, les reacts, les potes, il faudrait peut-être arrêter. Et à la suite, bam, Yori il se fait péter son méga. Donc je pense que Ah ouais. juste Konami, ils ont dû voir quand même, ils ont dû dire d'où ça vient. Et puis sur les chats, des fois, tu avais une commande merci à Yori pour le dossier machin. Ils ont peut-être dû voir ça et puis prendre ça. Aïe, aïe, aïe. Je pense. Hein. Coup dur. Bah ouais, parce qu'il y en a qui continuent à faire des reacts. C'est pour ça que je comprends pas. Alors- Non, je vois pas de qui tu parles. Alors moi, je sais. Après, j'en ai parlé avec Konami France. Écoute, bon, c'est son choix. C'est un choix finalement. Ah, avec le risque derrière que. Mais il est En conscient. fait, voilà, en fait, c'est un choix, quoi. Soit tu continues et Konami il travaille plus trop avec toi, soit tu continues pas et t'as peut-être des chances d'être invité à des événements. C'est comme Pokémon finalement. Soit tu Oui, fais des voilà, ROM alors, hacks, alors Pokémon c'est pire, c'est ah t'as joué à un jeu hack, allez dégage. voilà, C'est soit pire tu que fais ça. des ROM C'est- hacks, soit tu joues qu'au jeu classique et puis c'est tout. Ouais. C'est Donc, strict, hein. Pokémon, ça rigole zéro. Hein. Ouais, Donc et voilà, alors, il donc, s'est eh passé bah, quoi avec Yuri? Bah en gros il s'est fait son compte méga, il a sauté donc il a plus accès aux épisodes grosso modo, pour faire simple. Ouais, c'est ça. Mais, Vous pouvez plus les télécharger. pareil, en fait. hein. Nintendo, c'est pire. Hein. Moi, je me Ah oui, souviens, oui, je me bah suis oui. fait strike une vidéo parce que je jouais à un Super Mario et ils m'ont dit oh frère, t'as une de musique de Mario dans ton jeu? Bah ouais, non, c'est ouais. mec. Ils sont pas là pour rigoler. Bah du coup on arrive à la fin du live, on a tenu les 1 heure. Merci beaucoup Jantoni TV, je vais dire ton pseudo en entier pour la chaîne YouTube. Mais Bon, merci bah, d'avoir non, été il y a- avec nous. Bah, c'était cool, merci. Ouais, franchement, là, on a discuté de plein de choses, c'était cool. Ouais, On c'est limite, stylé. on aurait même le temps de se faire un deuxième épisode pour parler d'autres trucs, tellement il y a de trucs Ah à bah, dire. Ouais. carrément. moi c'est ça que j'ai comme idée, c'est que là bientôt on va commencer à avoir... Bon, il y a encore pas mal de gens qu'on doit inviter, mais il y en a que j'aimerais bien réinviter pour parler un petit peu d'autres sujets, pas forcément de Yu-Gi-Oh, mais aussi d'autres choses autour, de leur passion, etc. Plus de la personne, donc à voir, je vais me concerter avec mon équipe, s'ils sont gentils, parce qu'en ce moment c'est des gros connards. Ouais, Non, mais- c'est vrai. Bon, allez, c'est bonne vrai. soirée. Limite, faudrait faire des soirées avec plusieurs personnes et avoir des Yes, petits carrément. concepts, tu vois. Moi, je m'en souviens, il y avait une émission Genshin Impact, justement, où j'avais été invité une fois. Et en fait, c'était une émission où il y avait des quiz et tout, on parlait du jeu. Donc ça pourrait être intéressant, en vrai. Hein, Ah à bah faire ça ce oui, type de organiser truc, hein. ce genre de petits En vrai, hein. events avec des petits quiz, des petits jeux, etc. Mais réunir, tu sais, des gens qui font des contenus ensemble. Genre toi t'es plus sur Duel Link, trouver d'autres gens qui font aussi un petit peu de Duel Link, les mettre ensemble pour une petite soirée, etc. Ça peut être On, grave le- cool. on le met versus Oui, bah. Catel, qui préfère le plus le Black Rose? Ça sera Catel. On hein. verra où- Bah, alors, Elle a carrément peint sur son mur. Hein. imbattable. Imbattable. En plus, c'est les en ghost et tout. Moi, j'ai même pas ça. Moi, j'ai. Ah, Ah, moi, Les j'ai en Ghost. Ghost, en Ultimate aussi. Oui, c'est vrai, les amis sur Instagram, qu'elle les angostes. Oh la vache. C'est vrai. Aïe. Bon, bah merci encore en tout cas, Janto. Puis bah, une bonne soirée à vous, le chat. Et je vous envoie du coup sur live d'Oja Manoir. Allez, Mais non, il a fini son live. allez, Bah, c'est bordel. con, ça. Y'a qui qui est Voilà, encore en live? voilà. Bon, on va donner à Zulux ou pas?
Il y a qui est encore en live? J'actualise. Bah, Janto, t'es pas en live? Il y a Giga Chat Non, je suis pas en Daddy. live. Je sais pas qui c'est. Oh, mais si Attends, je peux t'envoyer un lien. Vas-y, envoie le lien, je m'en C'est occupe. Didi, Dylan Colombe, les gars. Si vous connaissez un joueur pro et tout, adorable. Il fait énormément pour la commu en scred. C'est le genre de type, il va voir tout le monde en fait. Bah, ça marche, Genre, bah, vas-y. c'est un mec adorable. Je vais le host. Je t'envoie Allez, ça. Janto, je te laisse le mot de la fin, du coup. Eh ben, écoutez, merci à tous ceux qui sont venus sur le chat. Hein. Followez la chaîne des Vals, du coup, si vous voulez voir les prochains épisodes. Parce qu'autrement, c'est vous allez gentil. les De rater. l'argent. Et ça serait dommage. Puis écoutez, bon live à vous pour ceux qui vont continuer avec le raid. Hein. Allez, ciao. Hein. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.